Hé, c'est donc de là que viennent ces 18 petites bouteilles de shampoing et les mini-savons qui se trouvent dans le tiroir du bas de ton meuble de toilette? Oui, je parle des hôtels et de tout ce qu'on aime piquer, même si on ne les utilise jamais. Mais attention, bande de petits voleurs, vous n'êtes techniquement pas autorisé à prendre certaines choses. Bon, commençons avec ce que tu chippes déjà depuis des années pour chez toi. 1. Savon et lotion. Voilà probablement la seule chose que tu peux trouver dans tous les hôtels, quelle que soit leur gamme de prix. Le savon est là pour toi et toi seul peux l'utiliser. La prochaine personne qui séjournera dans ta chambre en recevra évidemment un nouveau. C'est la même chose pour les lotions ou les crèmes pour les mains. Ces dernières sont parfaites pour l'air sec de l'avion pendant le voyage de retour. 2. Shampoing et après-shampoing. Si ces articles portent le logo de l'hôtel, ils veulent en fait que tu les prennes. C'est une façon détournée pour un hôtel de se faire connaître, car beaucoup de gens les rapportent chez eux pour les placer dans les chambres d'amis ou les offrir à des proches. 3. Dentifrice et bain de bouche. N'hésite pas à prendre ton dentifrice taille Barbie et ton bain de bouche lors de ton départ. Certains hôtels mettent également à la disposition de leurs clients des brosses à dents de voyage, probablement parce que c'est la seule chose indispensable que nous oublions toujours d'emporter. Et ne les donne pas à tes amis quand tu as des invités. Ces petites choses sont très pratiques pour ton sac à main, ou quand tu es en retard pour ton travail et que tu te rends compte que tu as oublié de te brosser les dents. 4. Crème à raser et rasoir. Si l'hôtel a gentiment mis à ta disposition des affaires de rasage, accepte ce cadeau, même si tu as les tiennes. Mais si tu es sur le point de prendre un vol de retour, vérifie la réglementation de la compagnie aérienne quant au transport de produits comme les aérosols ou les rasoirs dans ton bagage à main. Les trucs gratuits, c'est cool et tout, mais tu ne veux pas avoir une fouille supplémentaire à la sécurité. 5. Déodorant. Tu allais oublier ce truc? Non, s'il te plaît, prends-le avec toi. Même si tu n'en voulais pas, le déodorant est à toi. Ok, assez des produits de toilette, passons aux autres bonnes choses. 6. Kit de couture. Ce truc est vraiment pratique pour les voyageurs fréquents. Mais attention cependant, il peut être difficile de trouver un petit kit de couture qui ne prenne pas trop de place dans ton sac. Si tu en vois un dans un hôtel, saute sur l'occasion. 7. Kit de cirage. Ces kits comprennent généralement du cirage noir pour les chaussures, un tissu illustré et une brosse à cirage. Peu d'hôtels disposent de cet article dans les chambres, mais tu peux en demander un à la réception et le garder pour de bon. 8. Bonnet de douche. Les voyageurs expérimentés connaissent un truc assez cool à essayer pour ton prochain voyage. En faisant tes valises, mets tout simplement tes chaussures dans un bonnet de douche pour t'assurer que la poussière ou la saleté des semelles ne salira pas tes vêtements. C'est intelligent. 9. Sac en plastique. Tout comme les bonnets de douche, ils peuvent te servir pour organiser les affaires dans tes bagages. Par exemple, si tu ne veux pas mélanger tes vêtements propres avec les sales, tu peux mettre ces derniers dans les sacs en plastique que la plupart des hôtels fournissent. Tu peux également les utiliser pour protéger tes vêtements des bouteilles qui se trouveraient dans ta valise. 10. Brosse à cheveux ou peigne. Oui, il est à toi, mais il ne faut pas prendre les autres choses pour les cheveux que tu trouves dans une chambre d'hôtel, comme le sèche-cheveux ou un lisseur. Désolé. 11. Papeterie. As-tu déjà remarqué que lorsque tu dois écrire quelque chose, tu ne trouves jamais un stylo? Et c'est à chaque fois pareil. C'est pourquoi la plupart des hôtels te fournissent des stylos, des crayons et des bloc-notes. Ils ne t'en voudront pas si tu pars avec. Encore une fois, ils veulent que tu prennes toute la papeterie. Ils ont mis leur logo partout et toi, tu vas le perdre quelque part. Et bien sûr, si tu vois qu'on ne peut pas l'enlever, eh bien, laisse-le en place. 12. Enveloppe. Pendant que tu fais le plein d'outils pour écrire, profite aussi des enveloppes pour les mettre dans ton sac. C'est l'une de ces choses que tu oublies toujours d'acheter, même si tu en as besoin plus souvent que tu ne le penses. Ce n'est pas grave si tes cartes de vœux sont dans une enveloppe qui porte le nom d'un hôtel. Ça fera quand même l'affaire. Joyeux Noël de la part de l'Hôtel Inn. 13. Magazines et journaux. Tu peux prendre avec toi tous les documents de lecture que l'hôtel a laissés pour t'occuper. Encore une fois, ils te serviront pour ton vol de retour en avion, surtout si tu n'as pas de film à voir pendant le vol. Toutefois, certains magazines peuvent avoir des autocollants spéciaux pour laisser entendre qu'ils doivent rester dans l'enceinte de l'hôtel. Assure-toi de bien vérifier tout cela. 14.
café, thé et sucre. Si ton hôtel met à ta disposition des produits pour préparer des boissons chaudes dans ta chambre, n'hésite pas à prendre les sachets de thé, de café et de sucre si tu les veux. Assure-toi que ces articles ne font pas partie du minibar, sinon tu devras les payer. Et non, tu ne peux pas prendre la machine à café ou la bouilloire à thé. Dommage. 15. Tasse à café. À proprement parler, les clients ne sont pas autorisés à prendre les tasses de leur chambre ou de la salle à manger. Mais si tu aimes vraiment la tasse à café de l'hôtel, prends-la pendant qu'ils ne regardent pas. Non, je plaisante. Demande tout simplement si tu peux partir avec. Il y a des chances que cela ne leur pose pas de problème. « 16. Eau en bouteille. Si tu séjournes dans un pays où l'eau du robinet n'est pas potable, la plupart des hôtels locaux mettront gratuitement à ta disposition de l'eau en bouteille dans ta chambre. Mais si tu es dans un pays où l'eau du robinet est potable, alors il te faudra sans doute les payer. Donc attention, c'est une gratuité qu'il faut vérifier. 17. Snack. Pour éviter toute dépense supplémentaire, tu dois partir du principe que la nourriture et les boissons dans ta chambre d'hôtel ne sont pas gratuites, à l'exception des petits chocolats que tu pourrais trouver sur ton oreiller. Mais si tu vois des snacks ou des fruits dans les parties communes de l'hôtel, tu peux probablement les prendre pour éviter d'avoir faim pendant que tu explores une nouvelle ville. 18. Peignoir. Les règles à ce sujet sont un peu délicates et dépendent des hôtels. Dans de nombreux endroits, s'il manque un peignoir, il sera ajouté à ta facture. Certains hôtels mettent même des étiquettes avec le prix sur le cintre, pour s'assurer que les clients savent que ce n'est pas un article gratuit que tu peux rapporter chez toi. Cependant, de nombreux hôtels de luxe le considèrent comme un cadeau et y ajoutent même une broderie avec les initiales du client. Eh bien, un cadeau est un peu exagéré. Tu as probablement payé ce peignoir personnalisé dans le prix de la chambre. 19. Chaussons. Ils ne sont pas réutilisables, donc si tu les laisses dans la pièce, ils finiront à la poubelle. C'est pourquoi ce n'est pas grave si tu en prends une paire. Ils te seront particulièrement utiles sur ton vol de retour si tu portes des chaussures inconfortables pendant un long voyage et que tu n'as pas envie de te promener dans l'avion avec tes chaussettes. Mais garde à l'esprit que certains hôtels de luxe proposent des pantoufles vraiment jolies et de bonne qualité, et que celles-là, tu dois les laisser aux futurs clients. Elles seront nettoyées et désinfectées, bien sûr. 20. Le canard de la baignoire. Tu as peut-être aimé le petit canard en caoutchouc que l'hôtel t'a laissé pour te tenir compagnie dans ta chambre. Alors ne laisse pas ton nouvel ami derrière toi. De plus, il connaît déjà beaucoup trop de choses de ton intimité pour le laisser en liberté. Les canards en caoutchouc sont plutôt bon marché, et même s'ils sont réutilisables, le personnel de l'hôtel ne t'en voudra probablement pas si tu les prends. Demande-leur simplement pour être sûr. 21. Parapluie. Beaucoup d'hôtels de luxe en mettent à disposition des clients en cas de mauvais temps. Ils sont généralement entreposés dans le hall d'entrée et non dans les chambres. Évidemment, les parapluies sont assez chers par rapport aux pantoufles, mais dans la plupart des cas, tu peux en garder un. De plus, ils ont le logo de l'hôtel, donc si tu les utilises après avoir séjourné dans l'hôtel, tu le feras connaître à d'autres gens. Il n'y a jamais trop de publicité, n'est-ce pas ? 22. Le panneau ne pas déranger et la carte magnétique. Tu en as assez de voir ton colocataire faire irruption dans ta chambre alors que tu essaies de travailler. Eh bien, la prochaine fois que tu séjourneras à l'hôtel, vas-y et prends le panneau « Ne pas déranger » et emporte-le chez toi. Quant aux cartes magnétiques, je ne sais pas pourquoi tu pourrais en avoir besoin, mais elles sont gratuites. L'hôtel les désactive après ton départ de toute façon. Ok, notre liste devient assez longue et on n'a même pas évoqué la totalité de tout ce que tu peux prendre dans ta chambre. D'autres cadeaux n'ont pas été ajoutés sur la liste simplement parce qu'ils sont plutôt une exception que la règle. Mais de nombreux hôtels de luxe font tout leur possible pour impressionner leurs clients et leur fournissent des Rubik's Cube, des jouets anti-stress et même des ours en peluche. Oh, et encore un conseil de base. Si jamais tu veux prendre quelque chose dans une chambre d'hôtel, mais que tu as un doute si tu peux le faire ou pas, demande tout simplement si tu peux acheter l'article. Tu peux aussi vérifier si ton hôtel dispose d'une boutique en ligne pour acheter tous ces jolis oreillers et couvertures moelleuses. Parce que non, tu ne peux pas prendre la literie et les serviettes. Maintenant, c'est à ton tour. Quelle chose de cette liste ramènerais-tu chez toi avec plaisir ? Fais-le moi savoir dans les commentaires.
Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.